célébrons ce début de week-end avec le retour du post-apo italien. Parce que dans le doute, tu peux toujours te fier sur du post-apo italien. Ici, vous verrez un mélange de Mad Max de 1984 et bien sûr, de K2000. Robert Ginty est de retour à Vendredi Nanar et il sera le chevalier du monde perdu. Et ça commence maintenant. Un homme, tel un preux chevalier, choisi par le destin. Le film commence par une narration, mais une très longue narration. Et comme je suis là pour vous la résumer, laissez-moi vous la résumer. Il y a des méchants qui s'appellent Omega et il y a des gentils, des gens de rebelles. Donc on va survivre à cette narration-là pour rencontrer Robert Ginty sur sa moto. Un homme qui parcourt les routes avec une moto supersonique. Et laissez-moi vous dire que dans un monde post-apocalyptique italien, on n'acceptera jamais les excès de vitesse. Poursuite, maximum. Si peu savait-il, parce que Robert Ginty a un ordinateur de bord, Einstein. Et Einstein trouve toujours un moyen de sortir Ginty de la bouse. Dans ce film, il y a très peu d'explosions. Mais les explosions qu'il y a par contre, elles sont à peine exagérées. Le film est commencé depuis une dizaine de minutes et on n'a aucune histoire pour le moment. Non, on sait pas ce qui se passe, mais on a de l'action. Et ça, de l'action, c'est important aussi. Et comme le film a déjà introduit qu'il n'y avait pas d'histoire, ben il y a aussi un montage incompréhensible. Parce que Ginty se retrouve maintenant dans un dépotoir de voitures où un groupe de punk new wave semble essayer de faire la loi. Et pas de farce, son petit ordinateur de bord, là, Einstein, il va vite me saouler. Surprise. Tu vas pouvoir te défouler. Juste quand tu penses que ça manque de nazis dans un film, boum, on te met des nazis. Oubliez jamais qu'en Italie, quand on tournait des films, il y avait toujours 2-3 costumes de nazis qui traînaient à gauche puis à droite. Ginty prendra malheureusement une balle, mais lancera une grenade. Pour Ginty, ça va pas super bien, ok? Il s'est pris une flèche du groupe de New Wave plus tôt, il s'est pris une balle d'un nazi, et là, il est comme poursuivi et il décide... Non, mais clairement, c'est lui qui décide là, de rentrer dans de la pierre. Qui pouvait se douter que Fred Williamson attendait les gens au paradis? Est-ce qu'on est au paradis? Est-ce qu'on n'est pas au paradis? Je pense pas que ce soit le paradis, mais c'est quelque chose qui nous est pas expliqué. Et là, on commence à rafistoler Ginty, quoi. On répare ses bobos. Si vous regardez le film, vous serez peut-être tenté par l'idée d'essayer de trouver une logique à ce que vous regardez. Laissez-moi vous donner un conseil. Ta gueule, c'est de la magie. Le montage tout pourri continue et on le retrouve en train d'essayer de réparer sa moto. Il est bien sûr entouré d'hommes en blanc qui ne sont pas des pâtissiers et de Fred Williamson qui a une mission pour lui. Le père de Nastasia, le professeur McQuaid, si tu es ici et en vie, c'est parce que tu dois le sauver. Et laissez-moi vous dire que dans ce film-là, Ginty a une vision de la vie assez particulière. Je n'ai rien à foutre de vos problèmes avec les Oméga. Mais qu'est-ce qui pourrait bien le convaincre d'aider ce groupe de rebelles? Je vais te le dire, fils de putain. Et tu m'aides à sauver mon père. Ou alors, tu perds ton orgueil de mâle. Déjà, fille, quand tu parles à Ginty, c'est sur un autre ton, ok? Parce que le truc que tu pointes avec ton flingue, c'est un trésor national. Et Ginty est toujours de bonne foi. Donc, il va accepter de les aider. Il doit trouver le père de cette fille-là, Nastasia. Pas Anastasia, Nastasia. Donc elle, son père, a été capturé par les Oméga. Donc logiquement, Nastasia et Ginty se retrouvent dans une grotte. As-tu peur du
petite araignée. Non. J'apprécie pas beaucoup voir que cette fille-là commençait à insinuer que Robert Ginty aurait peur de certains trucs, OK? Surtout que 2 secondes plus tard, quand les zombies se pointent, devinez qui se chie dessus? Par chance pour elle, OK? Ginty, c'est pas un homme rancunier. Non, parce que Ginty va lui sauver les miches. Comment va-t-il lui sauver les miches? Eh bien, grâce à un lance-flamme miniature. Espérons que ça marche. À peine lui a-t-il sauvé la vie qu'elle commence déjà à avoir le chat qui pique Nastasia. Ginty va la regarder avec un regard que seul Ginty peut avoir face à quelqu'un qui croyait qu'il avait peur des araignées plutôt, et lui rappeler qu'il a une mission à accomplir. Allons-y. Sinon, ils sortent de la caverne pour arriver sur la base des Oméga, et avant d'être sur la base des Oméga, le premier stop est dans un bar sadomaso. Quelques esclaves préparent une séance de danse sadomaso. Ceci n'a absolument rien à voir avec le film. Ceci ne fait absolument pas avancer l'histoire du film. Mais j'imagine que le réalisateur avait une copine qui faisait de la danse expérimentale et qui lui a dit « Oui, ma belle, on va mettre une petite scène de danse expérimentale dans mon film. » Cette scène-là dure plus de 3 minutes et moins que 5, je pense. Et c'est juste une preuve supplémentaire qu'on est vendredi. Sinon, on se croirait clairement dans le roman 1984. En tout cas, on essaie de nous faire croire que ça a été inspiré par 1984. Le travail est la vraie liberté. La nourriture et les distractions sont la récompense. Sortis de leur séance de danse sadomaso, ils se retrouvent à regarder une exécution. Pourquoi se retrouvent-ils là et comment se sont-ils retrouvés là? C'est beaucoup de questions auxquelles le film ne répond pas. L'exécution est bien sûr suivie d'un barbecue. Selon moi, et je suis pas un expert en exécution, mais ce serait pas plus facile de juste les cramer. Mais bon, on comprend pourquoi ils sont là maintenant. Ils sont là parce que le père de Nastasia se pointe pour se faire exécuter. Sauf que, sans vraiment nous établir ce qui se passe, tout d'un coup, en moins d'une seconde, boum, Ginty, Nastasia, ça ramasse des flingues, ça commence à tirer sur tout ce qui bouge. Et clairement, Ginty est l'élu des dieux dans ce film-là. Je ne veux pas crever. Et comme si c'était moi qui avais écrit le film, OK? Il vole un hélico pour s'évader. Sauf que Ginty et le père vont se casser en laissant Nastasia, qui s'est fait tirer dans la jambe, sur le gazon. Ils vont la laisser là pour morte, genre. Donc le père et le mec qui est venu sauver le père règlent le problème de sauver le père en laissant la fille devenir prisonnière. On est dans ce genre de film-là. Ce film m'a été conseillé par Cyborg Kickboxer. Je le salue et le remercie, car maintenant, j'ai le droit à un combat d'hélico. « 40e minute du film, et bam, dans vos gueules, OK? Mesdames, messieurs, Donald Plaisance. » Votre père veut changer nos lois, mais je vous assure que jamais nous ne le tolérerons. Vous vous souvenez du groupe de New Wave qu'on a rencontré au début du film? Eh bien, le père d'Anastasia va amener Ginty les rencontrer parce qu'il veut les recruter pour combattre Omega. Et la seule manière qu'il va trouver pour les recruter, eh bien, c'est d'envoyer Ginty se battre contre tous ces gens-là. Mais tout le monde sait que quand Robert Ginty se bat, il veut vivre pour survivre. Donc, pour résumer une scène qui est beaucoup trop longue, Ginty va dominer tout le monde grâce à la puissance de ses poings. Ce qui va convaincre tout le groupe de se joindre à la cause des rebelles. Cette scène-là dure une dizaine de minutes, c'est interminable. Mais afin de féliciter Ginty de sa victoire, on va lui laisser mater sa sœur à poil. Eh bien, retiens ta serviette. Dommage que tu sois ma sœur.
Et ne me regarde pas comme ça. Pendant ce temps-là, Nastasia passe un super moment et apprend à connaître Donald Pleasance. Je deviendrai votre seul maître. Quand je le déciderai, vous serez enchaîné à une machine. Ginty, de retour sur sa moto et en charge d'une armée de pouilleux, sans jamais qu'on connaisse véritablement ses motivations ou les motivations des pouilleux, décide d'unir leurs forces et d'attaquer les forces d'Omega. Vous vouliez de l'action, mes salauds. V'là de l'action. Et remarquez qu'on réutilise la même explosion qu'au début. Et voici maintenant Fred Williamson dans un hélico. Cool. Ce ne serait pas un vendredi sans bazooka. Fouillez dans vos souvenirs, OK? Vous vous souvenez de la scène d'autoroute de la Matrice 2? Eh bien ici, c'est exactement la même chose. Dernier obstacle entre Ginty et la base d'Omega, un super tank invincible. Ginty, malheureusement, devra sacrifier sa moto. Non, mais c'est ce que c'est, hein, quoi. On est dans un film où, présentement, une moto pleure. Ginty, élu des dieux, bien sûr, vengera la mort de sa moto. Il saute ensuite dans l'hélico de Fred Williamson et se dirige ensuite vers la base Omega afin de confronter des soldats Omega. Des soldats dont on ne connaît pas non plus la motivation, mais c'est des soldats. OK? C'est maintenant l'heure pour Ginty et le père de Nastasia de confronter Donald Pleasance. Et il y a une morale à ce film. Et c'est ça qui est touchant. Aucun système n'est vraiment satisfaisant, mais votre manière de gouverner est intolérable. La tolérance, et vous ne songez qu'à la revanche. Le salaud de Donald a complètement lavé le cerveau de Nastasia. Et j'obéis à mes moindres désirs, tous mes désirs. Complètement déroutée, incapable de reconnaître qui elle est vraiment, Nastasia va tirer une balle dans l'épaule de Ginty. Mais elle va trouver un semblant de souvenir à l'intérieur de son âme, comprenez-vous? Elle sera incapable de répondre aux ordres de Donald Pleasance quand il va lui dire de tuer son père. Parce que c'est une chose de tirer sur Ginty, mais aucune fille ne peut tirer sur son père. Comme pour nous envoyer chier comme s'il n'y avait pas de lendemain, eh bien, on va apprendre à la fin de ce film-là que ce n'était pas le vrai Donald Pleasance, c'était un clone. Et que tout le long du film, Fred Williamson et Donald Pleasance travaillaient ensemble. Je crois souhaitable pour nous de partir, mon cher. Pour un moment. Ça, personne ne l'avait vu venir. Et c'est la fin du Chevalier du Monde Perdu. Et notre amour est immortel. En 1983, Robert Ginty a sorti 5 films. Ça, c'est beaucoup de films, hein? J'imagine personnellement qu'il a passé 3 mois en Italie et donc fait 5 films, un à la suite de l'autre. C'est dur de faire de la qualité quand tu fais 5 films dans la même année. Et ici, on a véritablement le droit à du cinéma post-apocalyptique italien des années 80. Toutes ses qualités et tous ses défauts. Mais là où le Chevalier du Monde Perdu se démarque des autres, c'est qu'il est plus ou moins incompréhensible dans son montage. On saute du coq à l'âne sans aucun avertissement. Pour comprendre ce film-là, tu dois faire énormément de déduction logique. On nous explique absolument rien dans ce film-là. Est-ce que c'est un univers mystique dans lequel il y a de la magie? Parce qu'à un moment donné, au début, il rentre dans de la roche, quoi. Est-ce qu'il le ramène à la vie de manière magique? Donc, est-ce que Richard Ginty, dans ce film-là, est un être magique? La fin est également extrêmement stupide, où on se rend compte qu'en fin de compte, c'est un clone de Donald Pleasance et que Donald Pleasance est de connivence avec Fred Williamson.
Et ceux qui regarderont le film se diront « Moi, je l'avais jamais vu venir. » Et c'est normal que vous l'ayez jamais vu venir, parce que ça vient de nulle part. Il n'y a aucune indication dans le film qui pourrait nous faire croire à cette fin-là. Et moi, j'ai rien contre les surprises finales, mais tu dois mettre des indications durant le film. Sinon, ça fait très... nanar. Pour les fans de Robert Ginty, ne vous inquiétez pas parce qu'il est égal à lui-même. Il présente une palette d'émotions de beige pâle à beige foncé. Donald Pleasance qui a plus ou moins l'air à jeun dans le film, donc c'est un must. Mais c'est une histoire incompréhensible, quoi. Oui, on nous met une narration au début, mais tu peux pas faire une narration au début d'un film et espérer que tout le monde va tout comprendre tout de suite, quoi. Et dans ce film-là, il y a aucune exposition. Il n'y a aucun développement de personnage non plus, mais ça, c'est un détail. C'est clairement un film fait avec les costumes de d'autres films. J'ai lu à quelque part que Donald Pleasance a tourné son rôle en 3 jours, donc on peut imaginer que ce film-là a été fait en moins de 2 semaines. Et t'as exactement ce que t'as le droit dans ce genre de cinéma-là, post-apo italien des années 80. Tout est nanardesque. Les dialogues sont débiles, les explosions sont réutilisées, les costumes... ouais. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des costumes? Parce que mettre des chiennes de mécaniciens blanches sur du monde et dire que tout le monde s'habille comme ça, c'est tout un raccourci, OK? Sinon, les fans de Nanar vont y trouver leur compte parce que moi, ça m'a quand même bien diverti pour le 1h25 qu'il dure. D'ailleurs, il dure 1h25, mais c'est un des rares films où tu te dis les scènes intéressantes sont trop courtes et les scènes chiantes sont beaucoup trop longues. Je remercie énormément Cyborg Kickboxer de m'avoir fait découvrir le film et dès qu'il sera sur sa chaîne, je vous laisserai savoir, comme ça vous pourrez aller le voir par vous-même. Parce qu'il est effectivement pas si facile que ça à trouver, quoi, ce film-là. Par contre, les amateurs de nanar en auront pour leur pognon, vous allez bien vous amuser. Les amateurs de post-apo vont y retrouver tout ce qu'ils aiment du post-apo italien des années 80. Et les autres, c'est pas pour vous, quoi. Sinon, n'oubliez pas d'aller dire bonjour à Revue, le podcast sur la chaîne sœur. Pour des vidéos non censurées, exclusives et sans publicité, eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe, donc allez faire un tour. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, qu'attends-tu pour te faire plaisir, pour te gâter enfin? Abonne-toi juste ici, laisse un pouce, active les notifs et partage la vidéo avec tes amis. On se revoit la prochaine fois.